Voilà, bonjour à tous, on est à la petite ville de Saint-Cloud pour vous montrer, vous voyez, ce sont des cracker house. Là, c'est une toute petite maison. Généralement, il n'y a même pas de climatisation, elles sont construites avec un espace entre la maison et le sol pour ventiler les maisons. Voilà, pour vous montrer les maisons typiques de Floride et les quartiers, les petits quartiers où ce sont des maisons à je dirais 150 000, 120 000 encore. Pour celles-là, sont des toutes vieilles de 1930. Ah, voilà, on a une petite pluie tropicale, il fait 30 degrés. Et vous êtes en direct de Floride. Et on va vous montrer, là on fait une petite balade dans un quartier résidentiel. Pour savoir précisément, on est du côté du lac de Saint-Cloud. Et c'est vraiment le petit quartier résidentiel typique, modeste. Voilà, j'espère que là le son est meilleur. Je pense que oui, parce que le micro était éloigné. Alors ici on arrive au centre-ville, vous allez voir un centre-ville, mais vraiment dans, vous voyez, on dirait les années 50. C'est des quartiers historiques. Bonjour le 59, bonjour la Suisse. Voilà, là on entre dans le centre de Saint-Cloud, vous voyez c'est la rue principale. Avec des commerces, mais alors je ne dis pas à l'intérieur, c'est vieux, mais bon. C'est comme ça dans les petits villages aux États-Unis. Les choses restent figées dans le temps. On n'est pas à Los Angeles, ni à New York. Voilà. Regardez les petites boutiques. C'est comme dans Walker, Texas Ranger. Et je vous dis pas, il y a vraiment des boutiques réparation informatique. Mais alors, encore avec des Pentium. Ceux qui connaissent. Voilà. Vous voyez, c'est très très fin. Donc il y a un petit cinéma avec une seule salle. Il y a un homme là et je pense qu'il dort tout le temps. Chaque fois que je passe devant, il dort. Il n'y a jamais aucun client. Mais le cinéma il est là. Il fonctionne, regardez la poste. Et voilà, regardez, il est là le cinéma. Saint-Cloud.com Dumbo. Voilà, donc c'est le film Dumbo qui est. Je vais rentrer à l'intérieur de la voiture pour vous montrer. Regardez. Voilà, ça c'est le cinéma de Saint-Cloud. On va au quartier résidentiel. On continue à vous montrer les maisons. Alors il y a beaucoup de stops, c'est normal. Il n'y a pas de rond-point dans cette partie des États-Unis. Très très peu.
pratiquement tous les carrefours, c'est 4 stops et les gens respectent les règles. Premier arrivé, premier reparti. Voilà, là on retourne dans les quartiers typiques, quartiers résidentiels, pour vous montrer des maisons. Alors il y a encore de très bonnes affaires à faire ici. Vous pouvez acheter des maisons, les retaper et les revendre 40-50 000 $ plus cher, avec une marge confortable. Beaucoup de Français, Belges, Suisses le font, sans forcément habiter ici. Ils viennent, ils achètent une maison, ce genre de maison là. Vous voyez, il y a des maisons où on voit très clairement qu'elles ont été retapées et d'autres pas du tout. Et donc ils investissent 10-15 000 $ pour les rénover. Et puis ils les revendent avec une marge confortable, en sachant qu'il n'y a pas de frais. Donc la marge est pour vous. Et l'impôt, la plus-value est de 15%. Moins les frais évidemment que vous avez engendrés pour la vente de la maison. Voilà, c'est un marché qui est très lucratif ici. Beaucoup d'Européens, vous voyez, ça c'est des maisons retapées. Beaucoup d'Européens se lancent dans... Ah bon? Oh, j'ai raté l'écureuil. Bon, pas pour le prochain. Bonjour Paris. Et donc ce sont vraiment des petites maisons généralement d'un seul niveau avec tout ce qu'il faut. Pas cher. Bonjour la Bretagne. Ils arrivent à faire des miracles en rénovation ici. Ouais, et alors du coup, on a l'impression que c'est des maisons bien. Ceux qui ne les ont pas vus en état originaire, ils ne croiraient pas. Oui, je pense qu'on va faire un direct ici à Noël. Je pense. On a fait tellement des directs. Vous voyez, le drapeau américain, il est omniprésent. Les gens le mettent sans y être forcés. L'appartenance à une nation. À Nicolas où loger, Sibéribou à Orlando. J'ai pas suivi si tu venais ici ou dans une autre ville des États-Unis. Bonsoir le 49. Alors parfois les gens ont des voitures garées devant leur maison ou un bateau qui vaut plus cher que la maison. Voilà, là, vous voyez une maison qui est occupée à être retapée. Donc là, j'ai carrément détruit et reconstruit à zéro. Bonjour Liège. Aix-en-Provence, Bordeaux. Le 34. Bonjour à tous. Voilà, celle-là est à vendre si ça vous intéresse. Tous ceux qui veulent voir pour tâtonner, vous pouvez aller sur realtor.com, realtor.com, et vous tapez la ville. Et alors les critères, ils vous donneront toutes les maisons qui sont en vente. Ça vous permet de vous faire une idée sur le marché de l'immobilier qui est extrêmement varié de ville en ville. C'est toujours mieux de prendre un agent immobilier local qui habite la région pour vous conseiller, parce que vraiment d'une rue à une autre, tout peut changer à cause de l'affectation de l'école, qui peut être une bonne ou une mauvaise école. Donc passez par des agents immobiliers qui sont de la région
pour vous conseiller. Non, il n'y a pas de hub, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de clôture entre les gens. Chacun a son jardin et tout le monde respecte les propriétés d'autrui, en tout cas ici. Et ceux qui ont des clôtures, généralement, c'est parce qu'ils ont un chien. Et c'est pour éviter d'avoir des incidents de voisinage qu'ils mettent des clôtures. Et sinon, ceux qui n'ont pas de chien, généralement, il n'y a pas de clôture. Et tout le monde respecte cela. Oui, Chloé, il n'y a pas un chat. Alors à chaque fois qu'on fait un direct, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. C'est vrai que nous, on s'y habitue et donc on ne réagit plus, mais c'est vrai. C'est vrai que là, il est 15h55, il est dimanche et il n'y a personne dans les rues, tout le monde est chez soi. Ou alors dans des événements de quartier tels que celui qu'on vous a montré précédemment. Mais les gens n'ont pas, à part ceux qui promener leurs chiens, n'ont pas vocation à se promener. Il fait chaud, il fait très très chaud. Et le floridien a toujours tendance à se protéger. Même ceux qui ont des piscines, sont très très rares à aller réellement dans leur piscine. C'est plus un objet de décoration. En fait, les Européens qui vivent ici vivent dehors. Les Floridiens, eux, sont à l'intérieur. Télévision. Chose sacrée aux États-Unis. Mais je vous dis, hein, il fait étouffant. Heureusement qu'il a pu réfléchir. Mais sinon, il fait vraiment étouffant. Ah ben voilà, Angela, c'est tout ça qui a la paix. Le sentiment de liberté. Il n'y a jamais personne dans les rues. On fait ce qu'on peut. Oui, Francine, chaleur humide, encore une fois, c'est une question d'habitude. Hein. Moi, je ne la ressens plus. Alors oui, c'est le contraire. Quand nous, on vient en Europe, on a l'impression d'être asséché. Notre peau est toute sèche. Et, je vais récupérer mon écureuil. Il y en a partout, les écureuils en Floride. Hello. Voilà. Quels sont les boulots? C'est des êtres humains comme les autres, hein. Donc, ils travaillent tous comme vous, hein. Caissière, mécanicien, plombier, policier, voilà, il y a tous les métiers, il n'y a pas de métier particulier aux États-Unis qu'il n'y a pas en Europe. Voilà, sauf que les gens ici travaillent beaucoup plus. Regardez le garage ici du monsieur, en fait il en a fait une pièce. Et alors il a laissé la porte pour mettre une armoire, un bricolage. Donc je disais que, mis à part les conditions qui sont beaucoup plus rudes, où effectivement travailler ici, il n'y a pas de législation proprement dite sur le travail. Oui, il y en a une, mais rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe. Et ici, il n'y a pas de limitation d'heures, vous pouvez travailler 70 heures par semaine, comme 48 heures ou 42 heures, c'est une négociation. Chaque entreprise a ses propres règles, la loi ne réglemente pas ce genre de choses, très très peu. Sauf vraiment une très très grosse entreprise, l'État, là les choses sont plus réglementées. Mais sinon, les PME, les indépendants qui engagent sont libres. Voilà, si je veux engager quelqu'un et lui donner 800 $ par mois pour un full time et pour travailler 7 jours sur 7, là j'ai le droit de le faire. Il n'y a rien qui m'empêche légalement de le faire. Oui, 70 heures par semaine. Beaucoup de gens travaillent ça ici. Les gens qui n'ont pas d'argent, les gens ont 2 jobs, 3 jobs. Après, quand vous avez de l'argent, c'est évident que les États-Unis c'est beaucoup plus confortable que l'Europe. Il vaut mieux être à l'aise ou riche aux
États-Unis qu'en Europe, parce qu'ici tout est fait pour. Ici, si c'est la règle du petit boulot, alors franchement, c'est mieux l'Europe, parce que les gens sont protégés, bien mieux protégés, ils bénéficient davantage qu'ils n'auront jamais aux États-Unis. Par contre, une fois que vous gagnez de l'argent, vous en gagnez beaucoup. Et surtout, on vous le laisse. Regardez ces arbres, c'est magnifique. Ils sont des belles allées. Et on est vraiment dans un quartier modeste. On n'est pas au Hamilton. On est plus un cran en dessous. Parce que ici, c'est plus des gens. Ici, on a une surface. C'est plus catégorie-là de maison. Et beaucoup mieux, hein, c'est en passant. Tout est propre, tout est bien entretenu. Ça, c'est la chose qui marque le plus quand on vit ici, c'est la propreté des espaces publics. Et chaque propriétaire nettoie devant sa porte au sens propre comme au sens figuré. Véritablement, il nettoie les saletés qui sont peut-être comme avant dans le temps en France, en Belgique, les gens nettoyaient le trottoir. Et maintenant, ça ne se fait plus. Il n'y a plus que les commerçants qui le font. Les particuliers considèrent que l'espace public devant chez eux appartient à la ville, et donc c'est à la ville à l'entretenir. Ici, les gens sont très attachés à l'image extérieure de leur bien. Regardez, attendez, là je vais vous montrer quelque chose d'important. Vous voyez, là une voiture de police. Donc les shérifs rentrent chez eux à la maison avec leur voiture de patrouille. Donc voilà, là c'est un shérif qui habite là. Et les policiers, les shérifs ont une voiture de patrouille attitrée, assignée, et partent de chez eux, patrouillent, bien sûr passent dans leur point de commissariat. Mais attendez, regardez, on va regarder la petite télé là. Vous voyez, quand je vous dis qu'on est encore dans les années... vous voyez qu'on est loin. Hein. Ça se vend encore dans des magasins d'antiquité. Ici, on les met à la poubelle. Alors, la vieille Chevrolet. Elles sont des maisons, elles ont tout un style différent. Les règles urbanistiques étant beaucoup plus larges. Et regardez ici, comme c'est complètement différent. Vous voyez, on dirait une hacienda espagnole. Il y a toutes les couleurs, ça c'est l'avantage d'être libre de faire ce qu'on veut. On est en Floride, près d'Orlando, Marie-Claire. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, on est en direct dans un quartier résidentiel. Dans la périphérie d'Orlando. Et on vous montre un quartier typique. Complètement différent de ce que vous avez.
maison d'un deuxième shérif. Moi, je vous dis que c'est vraiment un quartier populaire. Voilà, ici, de nouveau, c'est la maison d'un shérif. Et il rentre en patrouille. Et il passe son jour de congé avec sa voiture de patrouille. Et le matin, on voit à l'école les gens déposer leurs enfants avec leur voiture de patrouille. Chose impensable en Europe. Si vous voyez que les bébés, un couple de héros avec leur petit bain. Soit c'est 45 minutes ici, c'est Melbourne, ou bien alors on a l'avantage d'avoir les deux, l'océan Atlantique ou bien le golfe du Mexique. Regardez-moi cette belle voiture dans cette allée, vous voyez, tranquille, petit ballon de basket, la voiture bleue, et regardez là-bas en fond le châssis et le monsieur qui nous dit bonjour. Voilà. Les gens ici adorent les voitures. Les Américains, ils ont ça dans le sang. Oui, tout à fait. Davenport est à une demi-heure d'ici. Yep. Bah ici, vous faites ce que vous voulez avec votre maison, vous faites ce que vous voulez avec votre voiture. Mais vous faites pas ce que vous voulez avec la loi. Voilà. Et voilà le soleil qui revient. Et vous voyez, on a beau être au fin fond de la campagne, on a quand même du 4G et on peut faire des directs. Oui Nathalie, le temps change, mais bon, il fait quand même toujours chaud. Vous pouvez vous lever et faire nuageux, et puis ciel bleu une heure après. Il n'y a pas de montagne qui retient les nuages, donc tout peut aller très vite. Alors la voiture, c'est une Dodge. Aujourd'hui, c'est une Dodge. Voilà, on est sur les petites routes de Floride.
Clémence. Là, on se dirige vers Orlando. Et on est tout près, on est à 10 minutes d'Orlando. Et on s'était arrêté dans un petit quartier résidentiel de Saint-Cloud, pour montrer les maisons typiques en côté plus rural, plus campagne, moins ville, pour vous montrer une autre facette des États-Unis. Oh là, Clément, ça c'est une question. Le premier voyage aux États-Unis, c'est vraiment une question de tempérament. New York, c'est facile, c'est pas cher, il y a beaucoup d'activités et ça vous donne une première impression. Mais New York ne sont pas les États-Unis. La Floride, c'est soleil, la nature. Miami, l'océan Atlantique, et puis de l'autre côté le golfe du Mexique avec des plages splendides. Et puis vous avez la Californie avec des réserves naturelles extraordinaires, Las Vegas qui se compare à rien d'autre, Los Angeles, San Francisco, vous voyez, et puis il y a les déserts, Nevada, Utah, Arizona, le Texas. Donc c'est très compliqué comme question, parce que les États-Unis, vous pouvez skier, vous pouvez aller en Alaska, vous pouvez aller dans les déserts, dans des grandes villes, des mégapoles, et alors aller également dans des réserves naturelles splendides, tels que le Yellowstone, ou bien aller en Alaska. Alors comme premier voyage, c'est vraiment une question de tempérament, de votre style, de ce que vous recherchez. Et en fonction de ça, c'est votre premier. Nous, je pense que notre premier voyage, c'était Las Vegas. Je pense que c'était ça le premier voyage aux États-Unis. Et autant vous dire, ça nous a mis une claque. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout en Europe? Parce que c'était vraiment... Et c'était il y a 20 ans. Hein. Donc c'est pas l'Europe d'aujourd'hui ou la France d'aujourd'hui, c'était il y a 20 ans. Mais on va dire que en question budget, si vous avez les budgets, je vous conseille l'Ouest américain. Avec toutes les grandes étendues, le lac Powell, c'est extraordinaire, vous avez l'impression d'être sur une autre planète. Et si vous avez moins de moyens, alors je vous conseille plus New York ou la Floride. C'est moins loin, c'est moins cher, et ça vous permet d'avoir une première vue sur les États-Unis. Et surtout New York, il y a des connexions, vous avez une quinzaine de vols par jour, avec Bruxelles, Genève, Paris ou Montréal. On est à Orlando en Floride. Jim. Nature et découverte typique, il y a partout. Je vous dis, on n'arrête pas de me dire oui, mais on veut pas aller dans les endroits touristiques. Mais vous savez, en Floride, si vous n'allez pas dans les parcs, tout le reste n'est pas touristique. Hein. Voilà, on est à une demi-heure des parcs d'attractions. Vous voyez bien qu'il n'y a pas un seul touriste à l'horizon. Je n'en vois jamais, je n'en ai jamais croisé. Mais l'Ouest, il y a des endroits dans l'Ouest américain où on a pratiquement l'impression de ne pas être sur la planète Terre. Donc, nous arrivons dans J-15, Olivier. Il y a plein de chouettes choses à faire à Orlando. C'est une magnifique ville qui est pas chère, et il y a beaucoup moins d'arnaques ici que dans d'autres villes comme Miami. Voilà, et je vous conseille d'aller à la boîte Cowboy de Country pour tous les jeudis soirs. Il y a Ladies Night, je crois que vous buvez pour 5 personnes pour 7 $. Les alcools sont pratiquement gratuits, et vous avez un cours gratuit de country qui démarre à 20h30 jusque plus ou moins 22h. C'est génial, il n'y a pas un seul touriste et vous êtes fondu dans une activité 100% américaine.
Ben, l'adaptation pour vivre ici, c'est le contraire. C'est plus quand on retourne qu'on n'arrive pas à s'adapter. Donc ici, c'est très facile de s'adapter à la vie des Américains. Moins pour faire du business, c'est une autre culture. Mais si c'est pour vivre, il n'y a aucune difficulté pour vivre aux États-Unis. En fait, si vous êtes retraité, qu'on vous donne un salaire, vous êtes intégré ici en une journée. C'est plus une question, si vous avez une entreprise, alors il faut plus comprendre les codes de fonctionnement du business en fonction de l'État, parce que c'est pas la même chose. La Floride, c'est pas New York, et New York, c'est pas la Californie. Sinon, n'oubliez pas, vous avez dans plein d'endroits des bars cachés, de la prohibition. Vous rentrez dans des... Regardez, oh, la voiture de la tante, regardez, elle est là. Donc vous avez plein de bars, des bars cachés qui sont à l'arrière de blanchisseries. Vous avez des restaurants cachés aussi à Orlando. Ça s'appelle la Pharmacie. C'est un restaurant qui est en fait... complètement caché, et vous pouvez n'y entrer que par la porte d'un ascenseur. Et en fait, la porte de l'ascenseur est l'accès au restaurant. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Messenger. Vous avez des bars cachés à San Francisco, à Los Angeles, à New York, beaucoup à New York. Voilà, vous avez plein de lieux comme ça qui sont... Grande Centrale aussi, vous avez... The Campbell, ouais. Mais il y en a, vous pouvez aller sur nos sites Voyager aux USA, ou sinon on a un groupe, ça s'appelle Voyager aux USA, c'est un groupe privé, fermé, qui vous pouvez poser toutes vos questions et vous aurez un échange d'informations entre les francophones qui habitent aux États-Unis, ceux qui viennent souvent et ceux qui désirent y aller, pour avoir des informations plus justes et plus au goût du jour, parce que les agences de voyage, elles savent vous conseiller que là on les a invités gratuitement à venir en vacances, et vous dites c'est là qu'il faut aller, alors que ce n'est pas toujours vrai. Voilà, ici on va rentrer dans un autre quartier résidentiel qui est middle là, donc ce sont des maisons entre 300 000 et 1 million de dollars. On va vous montrer ce quartier là, comme ça vous avez une vue d'un quartier bas et d'un quartier moyen. Pour les quartiers hauts, il faudra attendre. Je n'aurai pas assez de batterie pour vous montrer tout ça. Voilà, donc là on arrive dans un quartier Hawaii 5.0 à la télé chez moi. Oui Corinne, il y a plein de choses à faire à Orlando qui n'ont rien à voir avec les parcs d'attractions. Après vous avez un chouette endroit vous avez International Drive aussi, où vous avez des activités, puis vous avez si vous avez l'occasion de faire des room escape, c'est génial, c'est d'enfer. On vous enferme pendant 1 heure, vous devez vous libérer. Alors oui, il y en a en Europe, mais franchement, sans être moqueur, c'est complètement bidon. Les room escape en France ou en Belgique, par rapport à la qualité et les moyens qui sont mis en œuvre des room escape ici. Alors voilà, je vais vous montrer maintenant un quartier middle. Voilà, ici on a des maisons de 300 000 à 600 000, 700 000 dollars. Vous voyez,
employés, cadres. Alors, on n'est pas dans du haut de gamme, du moyen de gamme. Enfin, on est vraiment dans le... des gens qui gagnent leur vie normalement. Voilà. On vit dans des maisons comme ça ici, dans cette région-ci. On n'est pas à Manhattan. Donc le mètre carré coûte beaucoup moins cher. Ici, c'est des maisons de 300 000 $, 400 000, 500 000. Donc parfaitement abordable. Si vous avez un salaire de 3 000, 4 000 $. Et tout est propre. Il est gentil. Toujours le drapeau, omniprésent. Appel entrant. Appel téléphonique complété.